Oh là 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 là. Ah les gars, ce qui s'est passé, c'est une dinguerie. Mais qui l'aurait cru? Qui aurait cru qu'aujourd'hui, on aurait gagné? Qui aurait cru que ce Milan AC aurait gagné face à Vinicius, face à Bellingham, à Modric, à Mbappé? Qui aurait cru? Qui aurait posé un billet aujourd'hui et dire que Milan AC, avec Moussa, avec Reinders, avec un Morata fatigué, avec un Leao en demi-forme, aurait mis 3-1 au Real Madrid? Qui aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires. Non mais là les gars, ce qui s'est passé, c'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable. Il y a tellement de choses à dire et tellement de peu de choses à dire. À la fois, en fait, c'est tellement ambivalent. Mais déjà, grand respect pour le Real. Hein. Grand respect pour le Real parce que les gens qui me connaissent savent que c'est un club que j'apprécie, que j'aime, hein, que j'aime sur le côté, que j'apprécie. Je suis les résultats un peu sur le côté. On va pas dire que je suis un fan, mais on va dire plutôt un sympathisant du Real Madrid. Donc, force à eux, en espérant que que ça aille un peu mieux, parce que c'est vrai qu'ils commencent petit à petit à rentrer dans une forme de crise. On pensait que le fait que Vini n'ait pas son ballon d'or, ça aurait créé un peu une forme de revanche. Moi, j'avais peur de ça. Heureusement pour nous, ça n'a pas été le cas. Mais j'avais peur que ça soit un peu style revanchard, etc. Mais à contrario, j'ai quand même vu une équipe madrilène, c'est triste à dire, hein, mais un peu dessoudée, complètement dessoudée, qui continue à se chercher. On voit un Bellingham un peu perdu sur le terrain, qui, j'ai l'impression, il râle, il se sent pas bien, il en a marre, ils se comprennent pas, c'est compliqué. Mais on va pas parler du Real tout de suite, on va d'abord parler du Milan et du gros match qu'on a sorti. Les gars, quand il faut sortir des gros matchs, on sort les gros matchs. Mais qu'est-ce qui se passe le reste du temps? Face à l'Inter, on a sorti un gros match, ce soir on sort un gros match. On est une équipe, on sait sortir des gros matchs. On sait être au rendez-vous quand il faut être au rendez-vous. Quand on est dos au mur, on sait être au rendez-vous. Fonseca, quand il est dos au mur, quand il sait que c'est chaud pour lui, il sait trouver la solution pour, entre guillemets, pour briller, en fait, tout simplement. Je sais pas, le fait qu'il envoie un peu Léao au goulag pendant ces derniers matchs, je sais pas si c'était pour créer une forme finale de Léao, qui s'est révélé aujourd'hui. Il y a plein de gens peut-être qui vont lui tomber dessus, mais moi je trouve que le match de Léao, il nous a sorti une masterclass. Alors certes, il a beaucoup vendangé, il a beaucoup loupé, mais il nous a sorti une masterclass Léao aujourd'hui. Les passes décisives qu'il fait, que ça soit sur Morata, même si c'était une passe décisive, pas en tant que tel, parce qu'il a quand même cherché à marquer, mais il était quand même acteur de l'action. Pareil pour Reinders, il nous sort une masterclass Léao aujourd'hui. Honnêtement, le match de Léao, masterclass. À aucun moment, au cas fort, bouge Léao en titulaire. Donc je sais pas c'était quoi la stratégie de Fonseca, si c'était essayer de piquer dans son orgueil pour qu'il puisse se réveiller au bon moment. Si c'est le cas, ça a fonctionné. Mais en tout cas, pour moi, à l'heure actuelle, au cas fort, ne bouge pas Léao. Quand Léao est à son prime et comme ça, Léao, c'est un top 10 ballon d'or. Mais il faut juste qu'il soit constant. Et à son prime, il faut juste qu'il soit constant. Mais pour moi, à haute intensité, comme ça, avec des récupérations de balles, du jeu défensif, etc., pour moi, Léao, il peut être top 10 ballon d'or. Peut-être que je m'excite, je sais pas, vous allez me dire dans les commentaires. Mais à une bonne forme, Léao, c'est ça. Du moins, il était prédestiné à ça. Ensuite, Reinders, l'homme du moment. Hein. Tijani Reinders, c'est vraiment l'homme du moment en ce moment. Hein. Il marque que des buts. Quitte l'année dernière, il loupait des immanquables. Et là, il te met que des buts. Et le troisième but, mais il était tellement salvateur parce qu'à 2-1, avec Madrid, t'es jamais serein. À 2-1, t'es jamais serein. Ce qui fait que son but là, son troisième but, il était salvateur de fou malade. Mais merci Reinders. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouf. Bon, après, quand j'ai vu Rudiger marquer, je me suis dit, ah non, Rudiger, il marque 3-2, il reste encore une dizaine de minutes. Bon, heureusement que le but a été annulé. Mais non, Reinders, homme du moment, en termes du milieu de terrain, il y a une très très bonne entente avec Fofana. Au début, Fofana, on a eu un peu peur de comment est-ce qu'il allait arriver, mais je trouve qu'il s'adapte assez bien. Ou du moins, en tout cas, les deux fonctionnent plutôt bien pour l'instant, que ce soit Tijani Reinders avec Youssouf Fofana.
Donc pour l'instant, moi, le milieu de terrain, il me va. Et surtout Morata. Morata, je sais pas ce que tu avais aujourd'hui. Je sais pas si tu avais une revanche à prendre sur Madrid. Je sais pas ce que tu avais, mais il avait une grinta, Morata. Morata, il avait la grinta, Morata. Et honnêtement, ce qui me fait chier, c'est que ce niveau-là, pourquoi on l'applique pas en général? Pourquoi c'est pas une norme? Pourquoi ce niveau, c'est pas la norme? Pourquoi ce niveau, c'est pas la norme? Moi, c'est ça que je comprends pas. Parce que là, c'est un bon niveau, un football cohérent. On faisait des bonnes ressorties de balles. C'était un football cohérent. Face à un Real malade, certes, le Real, il est malade. Mais c'est quand même le Real Madrid, quand même. Ils ont quand même fait une remontada face à Dortmund, qui était finaliste l'année dernière. Ils sont quand même finalistes l'année dernière et ils prennent la Liga, tout ça, etc. Donc attention, Real Madrid, c'est pas n'importe quelle équipe. Donc honnêtement, on a un gros match. Gros match, il y a plein de trucs à dire. Et bon, j'aime pas trop parler de l'arbitrage. Et heureusement que ça s'est bien terminé pour nous. Mais sinon, le penalty sur Vinicius, je trouve qu'il est très léger. Il est facilement donné. En fait, dans un premier temps, tu penses qu'il y a penalty, tu siffles. Mais quand tu vois les images, tu vois très bien que Emerson Royal, il retient son pied, il le tacle pas vraiment. Pour moi, il n'y a pas penalty. Honnêtement, le choc qu'il y a eu, c'était vraiment un choc minime. Après, Vini, il a joué dessus, il était devant son public, il a joué dessus, l'arbitre, il a eu la pression. Je ne vais pas parler de Madrid ou d'un avantage au Real Madrid. Je vais pas rentrer dans ces guerres-là. Mais je trouve que il est quand même facilement donné. Moi, j'aurais pas donné penalty, honnêtement. Mais bon, heureusement, ça se termine bien pour nous. Du coup, on n'a pas à le réclamer, on n'a pas à en parler. Du coup, c'est pour ça que j'en parle pas trop. Mais voilà, non, honnêtement, gros match. Hein. Ce qui fait que là, c'est 2 victoires, 2 défaites. Là, on a fait les plus gros. C'était Leverkusen, Liverpool, Real Madrid. C'était les 3 grosses équipes qu'on avait. Après, les autres, entre guillemets, c'est prenable. Même si avec Milan, il faut toujours faire attention à tout. Mais en tout cas, celles-ci, ces équipes-là, c'était les plus grosses. C'était les plus dangereuses, les plus grosses. Parce qu'après, je pense que le reste, il doit nous rester des équipes prenables, on va dire. L'Étoile Rouge de Belgrade, il nous reste Girona, qui peut être compliqué. Mais entre guillemets, c'est des équipes qui sont prenables. Il ne faut pas manquer de respect, on manque de respect à personne. Mais c'est des équipes qui sont plus prenables qu'un Liverpool qui a mis 4-0 justement à Leverkusen aujourd'hui, ou qu'un Real Madrid qui était tenant du titre, et qu'un Leverkusen qui sortait d'une saison invaincue. Donc voilà, on a fait le gros. Là, on est à la moitié, vu que c'était le 4e match. 2 défaites, 2 victoires. 2 belles victoires sur le même score, 3-1. Et 2 défaites amères. Parce que quand même, face à Leverkusen, c'est quand même amer, je trouve, la défaite. Et face à Liverpool, c'était amer aussi, parce qu'on avait quand même marqué en premier, on s'était fait égaliser, bref. Donc voilà. Je suis tellement content, les gars. C'est une dinguerie. Honnêtement, les matchs comme ça, t'es devant ta télé, t'as envie de tout casser. Devant ton téléphone, ta télé, t'as envie de tout casser, tout ça, etc. Mais en tout cas, force. Les gars, on est capable. Faut garder cette grinta. Je sais pas si c'est la musique de la Ligue des Champions qui fait ça, mais si c'est ça, tant mieux, les gars. Mais en tout cas, tu vibres. Quand t'es face à un bon match comme ça, tu vibres. Merci pour les émotions, merci pour tout, merci pour les émotions, voilà, pour la cohérence de jeu. Il y avait une cohérence dans le jeu, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y avait une belle cohérence dans le jeu. Chacun avait sa place, personne ne prenait la place de l'autre. Et voilà. Bon, là, il fallait se reconcentrer, bien célébrer aujourd'hui, être content du résultat et commencer à travailler sur ces bases-là. On veut travailler sur ces bases-là, sur des bases concrètes qui fonctionnent. Donc prenez soin de vous et voilà les gars. Après Istanbul, il y a Athènes. Après on perd, on gagne. C'est les montagnes russes avec Fonseca. Fonseca cette année, c'est les montagnes russes. Honnêtement, si cette année on peut faire quelque chose en coupe, moi c'est juste ça que je veux. Les gars, que ça soit en Coupe d'Italie, que ça soit en Super Coupe, que ça soit en Ligue des Champions, faut qu'on ait une coupe, les gars. Cette année, faut qu'on ait une coupe. Faut que le Milan soit une équipe de tournoi et de coupe cette année. Le championnat, faut qu'on soit dans les 3 premiers, dans les 2 premiers, c'est mieux. Tenant du titre, c'est encore mieux. Mais moi, je veux une coupe cette année. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas de coupe. Et le Milan, faut qu'on remplisse cette armoire à trophées. Donc les gars, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao et force à Milan.